c'est le fait que, malgré le fait que nous soyons musulmans, nous n'avons pas réellement de conviction, de croyance que le destin, at-taqdir. Nous savons que le destin existe, le bien, le mal vient d'Allah, on l'a appris, madrasa, nos enfants l'apprennent, mais on n'a pas compris la réalité. On ne va pas redévelopper ce qu'on avait déjà fait avant, ça a été assez long, mais la personne qui n'a pas de confiance réelle en Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ne croit pas en Allah et sur le fait qu'Allah a distribué le rosi, la subsistance, cette personne n'aura jamais la tranquillité du cœur. Hadith d'Abu Darda, وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ, on cite en français, une personne n'atteindra jamais la réalité de la foi tant qu'elle ne saura pas que ce qui ne lui était pas destiné, il ne l'aura jamais ça. Si Allah n'a pas écrit pour vous d'être riche, vous ne serez jamais riche. Il n'y a pas de quoi être triste. وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. Et ce que Allah, je vais faire la traduction contraire, et ce que Allah a écrit pour vous, vous l'aurez, c'est sûr. Avec les efforts que vous allez faire, ou avec moins d'efforts, vous aurez que ce que Allah Azza wa Jal a déjà prescrit pour vous dans votre destinée. Et dans un hadith très connu, il est dit que lorsqu'un bébé, ça ne s'appelle pas encore un bébé, lorsqu'on est dans le ventre de notre père, on est encore à l'état de fœtus, à l'âge ça s'appelle l'âge de 40 jours, Allah Ta'ala envoie l'ange, et l'ange écrit telle chose, et entre autres, l'ange écrit notre rosi, le rizq, combien cette personne va consommer, quelle sera sa subsistance durant ses 60 ou 70 ou 80 années de sa vie. Et cette confiance en Allah, elle doit être permanente dans le cœur du musulman. Car le prophète m'a dit que l'ange de la mort ne vient pas prendre l'âme d'un musulman tant que l'ange ne sait pas qu'Allah Ta'ala a donné tout le rosier à cette personne. Tant qu'on n'a pas consommé tout ce qu'on avait à consommer comme nourriture sur ce dunya, l'ange de la mort ne reprendra pas notre âme. Si on a cette confiance, alors nos craintes par rapport à la situation économique, wallahi, soit elles changeront, soit elles diminueront, soit elles disparaîtront complètement, car notre confiance en Allah et le fait qu'Allah est le Raziq et le Malik, ce sera total. Alors qu'on comprenne bien, ça n'existe pas de gagner plus ou de perdre. On a ce qu'Allah a écrit pour nous de notre rosi, de notre subsistance. Deuxième point abordé, c'est ce qui distingue le musulman dans cette situation de crise. Qu'est-ce qui distingue le musulman? C'est sa confiance en Allah. Et dans un verset du Coran, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ok? Et Allah Ta'ala dit également وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui a la réelle confiance en Allah, Allah Ta'ala lui ouvrira toujours un chemin. Et Allah Ta'ala lui donnera sa subsistance. Et cela peut être par un intermédiaire qu'il ne soupçonnait même pas. Nous, on se base sur notre revenu mensuel, mais Allah Ta'ala peut envoyer le rosi d'une autre manière. Et celui qui a la confiance en Allah, Allah Ta'ala suffit largement et amplement à cette personne. Et jamais notre confiance sera sur l'inflation, récession, hausse des prix, baisse des prix, même s'il y a un boom économique, il y a une reprise du pouvoir d'achat, même ça, notre confiance ne sera pas basée sur ces choses-là. On aura cette conviction, comme le prophète m'a dit, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله, si vous aviez réellement confiance en Allah comme il se doit, Allah Ta'ala vous aurait nourri comme ces oiseaux qui quittent leur nid le ventre vide et qui reviennent le ventre plein. Les muhaddithins disent ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala nous aurait nourri si on restait sur notre canapé à la maison sans travail. Non, c'est que cette personne, si elle avait confiance en Allah, Allah Ta'ala lui aurait fait trouver ses asbab, les intermédiaires pour obtenir son rosi. Elle trouvera quel moyen pour gagner son pain quotidien, sa subsistance. Et cela l'évitera de tomber dans ces spirales d'angoisse. Troisième point essentiel. Deuxième caractéristique du musulman, de la personne qui a iman par rapport à celle qui n'a pas iman. Dans cette situation de crise, nous avons intérieurement la notion de baraka. C'est quoi la baraka? La baraka, c'est la bénédiction dans la subsistance. Demandez à un golden boy ou un trader, c'est quoi la notion de baraka? Vous dites, c'est du n'importe quoi. Pour lui, l'euro, 1 euro, c'est 1 euro. 1 plus 1 égale 2. Ça n'aura, c'est 2 euros, ici, ou 2 dollars, ce sera la même valeur, selon les pays. Mais jamais il n'aura la conviction, la croyance sur la notion de bénédiction dans le pain quotidien. Pour lui, c'est des affabulations. Mais analysez vous-même combien de personnes
ils obtiennent des sommes, mashallah, assez exceptionnelles en fin du mois, mais ils ne jouissent pas de leurs biens. Et combien de personnes gagnent peu, mais ils profitent de leurs biens. La notion de baraka, c'est quoi? Qu'on comprenne bien pour résumer la chose, que baraka n'est pas synonyme n'est pas synonyme de plénitude, de profusion. Voilà, baraka n'est pas synonyme de profusion. C'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on aura baraka. C'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on aura baraka. Si on avait le temps de leur expliquer le sens du dua, bismillah et voilà barakatillah, pour qu'on comprenne bien c'est quoi la baraka. Et analyser l'histoire du prophète sallam qui donne des centaines de sahaba manger d'un bol ou d'un récipient, ça c'est la réalité du baraka que nous avons intérieurement en nous. Même si je n'obtiens que 1000, 2000 euros à la fin du mois, j'ai la conviction qu'Allah Ta'ala mettra la bénédiction dans ces choses-là. Et voilà, et pour conclure, qu'est-ce qui fait obtenir la baraka, la bénédiction de notre revenu? Premièrement, travailler de manière halal. Travailler de manière licite, comme Allah fait du Coran. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Et Abu Huraira dit Allah Ta'ala a rendu haram le paradis pour la personne qui s'est nourrie de choses qui sont haram, que ce soit nourriture ou entrée d'argent qui ne sont pas conformes à ce qu'Allah a demandé ou qui rejoignent ce que Allah Ta'ala a rendu, a décrété haram. Et même si nos revenus sont énormes par rapport à ces revenus illicites, nous n'obtiendrons jamais la baraka dans ces revenus. Alors nous réciter une parole exceptionnelle d'Abu Layth al-Samarqandi qui dit comment faire pour que notre rosie devienne mubarak, mais le temps ne le permet pas. Maintenant on aimerait passer un dernier message à tous nos frères qui donc participent à cet événement commercial, à cette foire commerciale, cette semaine commerciale. Qu'est-ce qui vous apportera beaucoup de bénédictions dans votre rosie? C'est le fait que ce travail pour obtenir le rosie, parce qu'on aurait aimé développer également qu'un rosie est béni à partir du moment où on a transpiré pour l'obtenir. Ça c'est un principe. Si vous travaillez pour obtenir votre rosie, alors ce rosie, Inch'Allah, il y aura baraka. Mais qu'est-ce qui fait que ce rosie, cette subsistance sera bénie par Allah? Le fait que ce travail ne soit pas entaché par quelque chose de haram, ou que ce travail ne vous pousse pas à avoir un manquement des obligations envers Allah. Le message est clair, ne jamais tirer le prétexte de travailler pour rater une salade. Ne pas se dire que si je quitte mon stand, qui va veiller mes marchandises? Je ne peux pas faire la salade. Si on peut se joindre à la jamaat, khair wa ni'ma. Si on n'a pas la possibilité, c'est effectivement il faut être réaliste. Si on est à 3 sur une table, si les 3 ils vont faire namaz en jamaat, il y a un réel problème de sécurité et d'autres choses. Dans ce cas, se relayer. Mais ne jamais rater une namaz, une salade, sous prétexte de pouvoir travailler. Car même si l'argent entre vos poches, cet argent ne sera jamais béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous annonce cette bonne nouvelle que parmi les personnes qui entreront au paradis sans rendre de compte le jour de Qiyamah, c'est ce i'lan sera lancé. Aïna alladhina, c'est pas le ayat du Coran, ça c'est un hadith. Aïna alladhina la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salah. Où sont ces personnes dont les activités, le commerce, la vente et les achats ne les perturbez pas dans l'accomplissement de la salat, de la zakat, etc., etc. Et yakhafuna yawma, ils avaient la crainte de la résurrection, la crainte de ce jour où ils seront présentés auprès d'Allah. Si quelqu'un a une activité professionnelle, voire commerciale, mais malgré cela, cette activité ne le perturbe pas d'aller devant vers Allah, principalement la salat, sachez qu'Allah vous destine les plus hauts degrés dans le paradis. Et puis regardez, on aurait aimé citer, mais comme d'habitude, le temps nous fait défaut. Il y a un grand économiste du nom de Vincent Beaufils qui a fait l'éloge du système économique, du système financier de l'islam, en comparant, on ne fait pas de politique ni d'économie, en comparant le système économique, je ne dis pas de pays, outre-Atlantique, comprenez, avec le système économique européen, et il dit que ce qui différencie les deux, c'est que le système économique outre-Atlantique se base trop sur la spéculation. De quelle manière? Ils sont capables de vendre un conteneur de tomates avant même d'avoir planté des graines. Ce qui est interdit en islam, ce qu'on appelle bay'u ma la tamlik, vendre ce que vous n'avez pas encore acquis. Alors qu'il cite, on ne va pas citer tout par rapport au temps, il dit que si l'Occident s'était un peu plus inspiré du système économique islamique, d'accord, apporté par Mahomet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui date certes du 7e siècle,
mais qui est tellement d'actualité, alors jamais il n'aurait connu des situations de crise, car l'islam interdit l'intérêt et la spéculation, ce qui fait que ceux qui ont respecté ces principes ne se retrouvent pas aujourd'hui dans une situation de crise. Et puis 2 points pour terminer, ça c'est nos efforts pour gagner notre rosie. Et puis il y a 2 choses qui ne sont pas de nos mains. La première chose, c'est lorsque le Qiyamah arrivera, il y aura une famine et un manque d'argent dans le monde entier jusqu'à l'arrivée de l'imam al-Mahdi. Ça, c'est pas dans nos mains. Et puis, le fait que la barakat vient lorsqu'il y a la justice totale sur la terre, comme c'était l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, où on ne trouvait plus personne pour prendre la zakat ni la sadaqa. Donc, pour résumer, on a vu aujourd'hui que la confiance du musulman qui travaille, qui a en même temps les efforts pour obtenir son rosi, soit confiant en Allah et ne doit pas craindre les fluctuations du marché, car il sait qu'Allah est razik, Malik, et il est Arham al-Rahimin, wa ma tawfiqi illa billah. On demande à Allah beaucoup de bénédictions dans le commerce, dans le travail de nos frères musulmans et de tout le monde, ceux qui travaillent de cette semaine commerciale et les commerçants d'une manière générale, et qu'Allah renforce notre yaqin en lui et notre relation avec lui. Et puis, dernier rappel, le Mutawalli a tenu à ce qu'on le dise, vous savez, lorsque le khutbah commence, on n'a pas le droit de parler, et ça c'est grave. C'est extrêmement grave parce que nous avons la malédiction des anges. Si au moment où le imam fait le khutbah, que ce soit moi ou n'importe qui, quand le imam fait le khutbah, c'est comme la salat, on n'a pas le droit de parler. Comme il est inconcevable de parler pendant les 2 premières rakats de Zohar ou de Asr, il est de même inconcevable, inacceptable qu'un musulman quitte sa maison, il vient et fait son wudu et il va discuter avec ses amis sur le banc. C'est un grand péché et vous annulez de la sorte votre récompense du Jumu'ah. Donc écoutez le khutbah qui est court en général, écoutez le khutbah en silence et avec concentration, qu'Allah nous récompense. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.